Bonjour. En cette année 2017, les aficionados de l'énigme de Rennes-le-Château ont célébré le centenaire de la mort de l'abbé Béranger Saunière, décédé le 22 janvier 1917. Cet abbé, ce curé, arrivé dans sa cure en 1885, a restauré son église et acheté des terres sur lesquelles il a construit un domaine où il a reçu fastueusement des hôtes de marque. Assurément, ses revenus étaient largement insuffisants pour pouvoir régler ses constructions et son train de vie. Très rapidement, la population a soupçonné la découverte d'un trésor monétaire, soupçons qui se sont renforcés après la parution d'un best-seller en 1967 et qui ont amené dans la région des chercheurs avides de trésors venus du monde entier. Rennes-le-Château est aujourd'hui un rendez-vous touristique et connu pour ce trésor. Mais ce trésor ne revêtirait-il pas un secret d'ordre spirituel encore plus important que l'appât de l'or? Ce qui peut nous faire penser à un secret est le codage dans la décoration de l'église et dans la disposition et la décoration du domaine. Assurément, il existe un mystère. Ce mystère est entretenu par la présence sur la tombe de l'abbé Saunière d'une croix avec un N inversé sur le INRI, qui sont les initiales de Jésus le Nazoréen, roi des Juifs, en latin. Si l'on regarde autour de Rennes-le-Château, dans les villages avoisinants, on est surpris de découvrir d'autres indices d'un secret caché dans la région depuis des siècles. Ainsi, dans l'église de Cassaigne, située à quelques kilomètres de Rennes-le-Château, se trouve un tableau représentant une crucifixion avec un INRI et un N inversé. Ainsi, à Antuniac, petit village situé également à quelques kilomètres de Rennes-le-Château, se trouve une croix à proximité d'un calvaire avec un N inversé sur un INRI. Tout cela existait à l'époque de l'abbé Saunière. Si l'on va un peu plus loin, par exemple à Espéraza, dans l'église, nous allons découvrir au-dessus de l'autel un crucifix avec un INRI inversé. Cette fois, ce n'est pas le N qui est à l'envers, mais l'ordre des lettres. Nous pouvons lire IRNI à la place de INRI. Ce même procédé, ce même codage, qui assurément transmet un message et a une signification, se retrouve dans l'église Saint-André d'Alette, et vous pouvez voir par vous-même une photographie prise par Jean-Patrick Pourtal. Si l'on s'éloigne encore, par exemple que l'on va à Albi, eh bien, nous avons un tableau de Saint Bernard en prière et il contemple un INRI avec un N inversé. Nous pouvons également retrouver une crucifixion du peintre Rubens avec un N inversé sur le INRI et également dans une gravure qui se trouve à Vienne, dans le musée Albertina, et qui contient la plus grande collection de Dürer, nous pouvons voir sur la représentation des Lamentations un N inversé. Cette récurrence de ces N inversés, au-delà des frontières du Razès, et que l'on va retrouver dans toute la chrétienté, nous assure que si le Razès concentre une grande partie des N inversés, parce que peut-être qu'il est l'épicentre de quelques secrets, ce secret concerne l'ensemble de la religion chrétienne. Je ne peux parler des titulus et des N inversés
sans faire une place importante au peintre Ingres, qui est natif de Montauban, dans le sud-ouest de la France, et dont l'un des célèbres tableaux représente l'énigme d'Œdipe et du Sphinx. Ce tableau se nomme Édipe résout l'énigme. Ingres a signé son nom avec un N à l'envers, et ce N inversé ne se retrouve que dans cette seule œuvre du peintre. Quelle peut être l'intention du peintre? S'il a choisi le thème de Œdipe résout l'énigme, ne nous suggère-t-il pas de résoudre à notre tour un autre type d'énigme lié à l'inversion du N? C'est ce que nous allons essayer d'expliquer et de comprendre. Mes recherches ont débuté chronologiquement par l'anomalie la plus ancienne. Et cette anomalie, je l'ai découverte dans un titulus situé à Rome, dans l'église Sainte-Croix, église qui mérite quelques éclaircissements. L'église Sainte-Croix de Rome remonterait au IVe siècle, siècle de Constantin. En effet, en l'an 325, Constantin, empereur d'Orient et d'Occident, a réuni un concile à Nicée de la plus grande importance, puisqu'il a reconnu la divinité du Christ. Plus tard, sa mère, connue sous le nom d'impératrice Hélène, s'est rendue en Palestine, où elle s'est rendue célèbre en découvrant l'emplacement du Saint-Sépulcre, où existe aujourd'hui une basilique du même nom qui vient d'être restaurée. L'impératrice Hélène a aussi mis à l'ordre du jour le village de Nazareth, qui curieusement n'est pas répertorié au 1er siècle. Parmi ses découvertes sujettes à caution, elle a aussi retrouvé le tracé du chemin de croix emprunté par Jésus, alors même que le célèbre écrivain Flavius Joseph rapporte dans ses mémoires que le futur empereur Titus, qui a pris Jérusalem, l'a fait raser et que l'on ne pouvait même pas soupçonner l'existence d'une ville. Mais le plus célèbre fait d'armes de l'impératrice Hélène serait peut-être qu'elle a retrouvé et ramené à Rome des morceaux de la vraie croix, ainsi qu'un fragment du titulus, ce petit panonceau apposé selon les uns au-dessus de la tête de Jésus, selon d'autres pendu à son cou. Ce titulus, rapporté dans Jean, aujourd'hui, et qui le fut aussi dans Saint Luc, était écrit en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin, et disait « Jésus, le Nazoréen, le roi des Juifs », pour désigner le crucifié. Ce titulus a subi des avanies puisqu'il a disparu pendant des siècles, jusqu'à la restauration de l'Église au XVe siècle. Et ce titulus a été reconstitué dans son intégralité et comporte de nombreuses anomalies que nous allons étudier. Le titulus de Rome présente principalement 2 grandes anomalies. Premièrement, le texte grec de la 2e ligne et le texte latin de la 3e ligne sont écrits à l'envers, c'est-à-dire de droite à gauche, comme en hébreu. Deuxièmement, chaque lettre du texte est inversée comme dans un miroir. Étudions dans un premier temps la 2e ligne qui est en grec. Toutes les lettres sont inversées, à l'exception des lettres symétriques comme le I de Jésus ou le A de Nazarénus, à l'exception du Z de Nazarénus. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Si l'on se reporte à la 3e ligne, c'est-à-dire le texte écrit en latin, le Z de Nazarénus
est lui-même inversé, contrairement au Z du texte grec. La conclusion qui s'est imposée à moi est que le Z aurait une signification et uniquement en grec. Il m'a fallu attendre une circonstance imprévue et plus d'un an pour avoir une réponse que je soumets à votre attention. En écoutant le générique du film Z, qui se rapporte à l'époque de la dictature des colonels, avec Yves Montand comme acteur principal, le générique rappelait en voix off que, en grec ancien, Z signifie « il est vivant ». Et la lettre Z qui veut dire « il est vivant » en grec ancien. Cette révélation ne m'a surpris qu'à demi. Et nous allons voir pourquoi. Étudions maintenant un deuxième titulus qui a été remarqué à l'église Saint-Sulpice, qui se trouve à Paris et qui est située à côté de l'ancien grand séminaire. Dans cette église se trouvent 4 tableaux du peintre Signol, situés dans le transept et symétriquement. Ces 4 tableaux représentent 4 scènes: l'arrestation du Christ, sa crucifixion, sa résurrection et son ascension. 2 de ces tableaux, peints par le peintre Signol entre 1876 et 1879, présentent un N inversé dans la signature. C'est ainsi que notre attention a été attirée sur ces tableaux. Dans le tableau représentant la crucifixion, nous retrouvons un titulus qui reprend en partie le codage du titulus de Rome. En effet, le texte grec de la deuxième ligne comporte, à côté de toutes les lettres inversées, un Z à l'endroit, alors que dans la troisième ligne en latin, le Z est inversé comme toutes les autres lettres. Assurément, le titulus de Saint-Sulpice du peintre Signol s'est inspiré de celui de Rome. Mais nous allons découvrir, en le regardant attentivement, quelques différences. Tout d'abord, le texte grec comporte une agglutination des 3 derniers mots du titulus, c'est-à-dire que Nazarenus Rex Iudeorum, c'est-à-dire que les 3 derniers mots sur 4 sont soudés entre eux et laissent Jesus séparé. Et dans le texte latin, c'est le mot rex qui est scindé en 2, le X étant rattaché au I de Iudeorum. Qu'en est-il? Mon hypothèse est que l'inventeur de ce codage nous suggère que le Nazarénien, roi des Juifs, qui serait vivant, puisque le Z est à l'intérieur de Nazarenus, serait un personnage distinct du Jésus, qui fut crucifié. Cette hypothèse, initiée dans ce texte grec, est confortée par ma deuxième interprétation du texte en latin cette fois, puisque dans le texte latin, lorsqu'il est lu dans le sens normal de gauche à droite, apparaît le mot vix, constitué avec le X détaché de rex, et ce mot vix, en latin, signifie également vivant. Nous trouvons donc une confirmation du sens du Z en grec ancien. Deuxièmement, le fait d'avoir séparé le mot rex en 2 pourrait signifier qu'il existe 2 rois, c'est-à-dire 2 messies, de même que j'ai expliqué ce procédé sur la stèle de Marie de Nègre, avec le mot Marie coupé en 2, en détachant le M, pour expliquer qu'il y a
Marie d'Ablès et Marie d'Arles. Eh bien, la séparation de Rex en deux, pour expliquer qu'il y aurait deux rois, deux messies, vient conforter cette hypothèse élaborée à partir de l'agglutination des mots du texte grec pour arriver à la même conclusion. Quelles sont ces conclusions? Nous nous retrouvons avec deux titulus qui, assurément, sont codés et contiennent, puisqu'ils sont codés, interdits aux profanes et réservés donc aux initiés, instruits, qui connaissent les langues étrangères. Ces deux titulus apportent des messages de la plus haute importance et la preuve de la transmission d'une pensée hérétique transmise dans le plus grand secret au cours des âges. Le premier message est que le Nazoréen, roi des Juifs, que l'on appelle le Christ, serait resté vivant. On le trouve donc par le Z en grec et par le VIX en latin. Le texte latin confirmant la traduction grecque. Le deuxième message, que ce soit par l'agglutination des mots dans le texte grec du titulus de Paris, ou par la scission du mot rex en deux parties, nous indiquerait que le Nazoréen roi des Juifs, le Christ, et celui que l'on appelle Jésus, le crucifié, seraient deux personnages distincts. Ces messages, ces révélations, qui sont de la plus grande importance, nous sont parvenus à travers les siècles. Il a fallu 15 siècles pour passer du titulus de Rome à sa reprise et son amélioration dans l'église de Saint-Sulpice. Ces textes codés se retrouvent au plus haut niveau dans deux capitales européennes. À Rome, capitale de l'Italie, mais où se trouve aussi le Vatican, capitale du catholicisme romain, et à Paris, capitale de la France, qui fut l'un des plus importants royaumes d'Europe. Et troisièmement, ces codages s'expriment dans les deux langues véhiculaires de leur époque, le grec dans le monde antique et le romain depuis le début de notre ère. Des messages capitaux, relayés, secrets, révolutionnaires. Eh bien, ces messages capitaux nous apprennent que le crucifié dit Jésus et le Christ seraient deux personnages distincts et que le Christ ne serait pas mort sur la croix. Et donc, ces deux messages remettent totalement en cause la résurrection et le credo du christianisme. Nos recherches ont permis de retrouver deux autres titulus s'inspirant de celui de Rome, c'est-à-dire avec un Z inversé sur le texte latin et un Z écrit dans le sens normal dans le texte grec. Ces deux titulus sont l'un dans la cathédrale de Burgos en Espagne et le second peint par le peintre allemand Mengs, né en Bohême en 1728 et mort à Rome en 1779. Je vous les présente ici et l'on y voit très distinctement les deux Z. Il m'apparaît qu'il existe un autre titulus qui se trouve sur une statue en bois fabriquée à l'âge de 17 ans par Michel-Ange alors qu'il était hébergé à Florence au couvent Santo Spirito et qu'il a réalisé ce codage en 1492, l'année où est mort son protecteur, maître de Florence, Laurent le Magnifique. Que pouvait donc savoir Michel-Ange et où pouvait-il l'avoir appris, si ce n'est dans les bibliothèques de ces mécènes qui l'ont protégé? Le titulus du peintre Émile Signol n'est pas la seule révélation
de ce peintre qui reçut le deuxième prix de peinture de Rome en 1829. Comme je l'ai indiqué, il a peint 4 tableaux représentant l'arrestation, la crucifixion, la résurrection et l'ascension. Ces 4 tableaux, situés de part et d'autre du transept et disposés 2 par 2 face à face, comportent l'anomalie de n inversé. 2 tableaux de Signol sont signés avec un n inversé. Il s'agit de l'arrestation du Christ et il s'agit de sa résurrection. Les 2 autres tableaux, avec un n normal, ce qui prouve une volonté délibérée, sont les scènes de la crucifixion et de l'ascension. Si l'on relie les 2 tableaux comportant des n inversés et les 2 tableaux comportant des n normaux, cela forme sur le plan de l'église un X qui, combiné avec l'allée centrale, forme un chrisme géant, le chrisme étant la représentation symbolique du Christ, le I pour Jésus et le X pour Christ, Christos en grec. Il semble à l'évidence que par cette disposition et par les 2 paires de n, normales et inversées, Signol insiste pour nous transmettre le message de l'existence de 2 personnages. Le personnage qui a été crucifié est le même que celui qui est allé au ciel. Il s'agirait de celui que l'on connaît sous le nom de Jésus, et le personnage qui a été arrêté et qui est dit ressuscité se trouve identifié par les 2 n inversés. Il se trouve que, symboliquement, celui qui est crucifié et qui va au ciel, dans l'ascension, a pour représentation un n, qui est le symbole du nombre d'or et de la perfection. Il ne peut s'appliquer qu'au bon Jésus des évangiles, porteur du message de paix. Et celui qui est identifié par un n inversé, eh bien, c'est celui qui est dit le Christ et qui aurait pour véritable identité Jésus Barabbas, ainsi que je l'indique dans d'autres vidéos. C'est le Nazoréen, roi des Juifs, pseudo-ressuscité. Il existe en France et dans le monde chrétien d'autres supports de n inversés. On en trouve dans la chapelle des Pénitents Blancs à Aigues-Mortes, ainsi que je vous le montre. On en trouve dans la chapelle Sainte-Roseline sur un INRI aux Arcs-sur-Argent. Sainte-Roseline est connue car sa fête tombe le 17 janvier, date qui est récurrente dans l'énigme de Rennes-le-Château, puisque c'est la date de la mort supposée de Marie de Nègre d'Ablès en 1781 et qu'il y est fait allusion sur la tombe de l'abbé Jean Vier à Rennes-les-Bains. À Marseille, dans l'église des Réformés, située en haut de la Canebière, se trouve exposé, mais non visible au public, dans la sacristie, un crucifix attribué à saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, qui vivait à Paris, bien entendu, est l'un des membres les plus éminents de la compagnie du Saint-Sacrement. Et d'ailleurs, Molière y fait allusion dans l'une de ses pièces, avec sa phrase « Qu'allait-il faire dans cette galère ?» puisqu'il fut aumônier du général des galères Philippe Emmanuel de Gondi en 1619. Il fut le directeur de conscience d'Anne d'Autriche et est célèbre aussi pour s'être investi dans l'œuvre de charité auprès des enfants trouvés. Dans cette même compagnie du Saint-Sacrement, nous retrouvons l'abbé Ollier,
fondateur de l'église de Saint-Sulpice, d'une part, qui abrite tant de secrets, et nous retrouvons aussi, quasiment sur le même méridien, Nicolas Pavillon, évêque d'Alette-les-Bains, qui fut nommé en 1637 et y mourut en 1677, 40 ans plus tard, veillant probablement sur le tombeau du crucifié. Dans le monde plus profane, nous retrouvons un écrivain célèbre, Jules Verne, auteur de plus de 60 romans, appelé Voyage extraordinaire. Il signe son roman L'île mystérieuse d'un mystérieux N inversé. Jules Verne est intimement lié à l'énigme d'Eurasès. Cela est prouvé par les constantes allusions géographiques que l'on y retrouve dans son roman Clovis d'Ardentor. Et il y est aussi extrêmement lié par sa connaissance des procédés de cryptographie et par le code qui nous explique dans la Jangada. Un écrivain plus modeste et plus récent se présente à vous, c'est Pierre Sylvain. Il a signé son nom d'un N inversé pour affirmer sa connaissance du secret. Ce secret qui remet en cause le credo du christianisme et révolutionne la chrétienté et le monde occidental était sulfureux dans les siècles précédents et une menace de mort pour ses détenteurs. Ces détenteurs ont été nombreux, mais sont restés extrêmement discrets. Ce furent des hommes d'église, des nobles et des mécènes. Ce furent des artistes commandités, que ce soit des sculpteurs, des peintres ou des écrivains. Aujourd'hui, le secret va devenir un secret de polichinelle, mais il reste entier. Ce secret, c'est le secret de la substitution du Christ qui ne fut pas le crucifié et qui n'est pas mort sur la croix, ce qui entraîne la négation de la résurrection. Ce secret, je l'ai retrouvé dans le château de Cabrières, acheté en 1894 par la célèbre cantatrice Emma Calvé, qui l'a revendu en 1929. Dans le livre unique de Cabrières qu'elle a commandité, elle produit la représentation d'un agneau de Dieu en faisant remarquer que cet agneau de Dieu porte des cornes et se trouve être un bélier. Or, le bélier a toujours été le symbole de la substitution. Nous nous rappelons le sacrifice que voulut faire Abraham de son fils Isaac. Au dernier moment, Dieu substitua à Isaac un bélier. Depuis, le bélier symbolise donc la substitution. Et je joins à mon propos un célèbre tableau de Le Caravage qui représente Saint Jean le Baptiste. Normalement, que ce soit chez Le Caravage ou chez tous les autres peintres, Saint Jean le Baptiste est représenté avec un agneau de Dieu qui représente le Christ. Ici, il s'agit d'un bélier que tient enlacé dans ses bras le jeune Jean le Baptiste. Et ce bélier représente la substitution du Christ.